sommes en inspection opérationnelle avec les partenaires institutionnels du port. L'administration portuaire et ses partenaires mènent une inspection minutieuse de la rade extérieure. L'objectif est d'en assurer la sécurité maximale. Nous allons visiter la rade extérieure qui dispose à ce matin de 7 navires. Tous les navires qui viennent dans les eaux sénégalaises et dans le port de Dakar sont soumis à un contrôle de sécurité. Cette sécurité est importante. Elle contribue à la fluidité des opérations au niveau du port, mais c'est également une composante qui a un impact sur la réputation du port de Dakar. Une mission combinée, la première du genre, qui a mobilisé à la fois l'administration douanière, la marine nationale, l'ASMAR, la brigade des sapeurs-pompiers, la gendarmerie et la police. Au large des côtes, des bateaux saisis par les autorités sénégalaises n'ont pas encore l'autorisation d'accoster. Parmi eux, le navire Honda. Le fameux bateau fantôme qui avait défrayé la chronique ces dernières semaines. En réalité, il est détenu par l'administration douanière pour manquement grave aux normes et standards internationaux. On a trouvé une série de défectuosités majeures quand même, qui sont des motifs de détention du navire. Mais les membres de l'équipage à bord sont formels. Ils assurent pouvoir y remédier dans les plus brefs délais. Le navire Eolika est tout aussi sous saisine de la douane. Les responsables du bateau sont soupçonnés d'avoir transporté de manière illicite des marchandises. Le navire était venu dans nos côtes, dans les eaux intérieures, au port, avait à bord de la marchandise, c'est-à-dire des munitions, qui étaient dans 3 conteneurs. Et ces munitions n'ont pas été manifestées, pour ne pas dire déclarées. On est dans une procédure transactionnelle. Bientôt, ceci sera rangé aux oubliettes. Les différentes administrations ont également effectué une visite à bord du navire Farlap. Ce dernier a choisi le port de Dakar pour ses besoins en maintenance. We don't have any cargo to be discharged here, just only repair, main engine repair. All the specialists from Denmark, German and also Greek was already here. La rade est aussi une plateforme qui génère des revenus pour le port autonome de Dakar parce que le séjour de ce navire à rade génère des redevances qu'il paye au port autonome de Dakar. Donc nous surveillons aussi ces opérations-là. Tous ces navires devraient bientôt quitter la rade extérieure du port. Ils feront alors la part belle à une nouvelle vague de cargo attendue au mois de mars. Nous venons contrôler, inspecter la rade, évacuer la rade pour que les procédures administratives, les procédures juridiques et judiciaires puissent être évacuées dans de bonnes conditions afin que le rush à venir puisse continuer à consacrer la rade glissante que nous avons aujourd'hui. Aucun navire, depuis le 16 décembre, ne séjourne sur la rade. On a une rade glissante. Nous continuons aussi à apporter une attention particulière sur l'activité pétrolière et gazière pour permettre donc au président Macky Sall de livrer le premier baril qui viendrait de Oil and Gas au 4e trimestre de 2023. Les chantiers sont en cours. Nous surveillons aussi les projets présidentiels, le BRT, la deuxième phase du TER, le parc industriel de Diamniadio. Tous ces projets sont en toute intelligence avec bien sûr les forces de sécurité et de défense avec lesquelles nous travaillons de manière soutenue et intelligente. Par cette opération de grande envergure, le directeur général du port autonome de Dakar, Muntagassi, en collaboration avec l'ensemble des acteurs portuaires, veut maintenir et consolider les performances records acquis, mais aussi faire du port de Dakar un hub attractif et sécure